jeunes, aux adultes, aux aînés, bienvenue à vous, chères sœurs et frères en Christ, chers paroissiens. Ce matin, nous nous retrouvons pour ce culte du Vendredi Saint 2022, en ce 15 avril. Nous nous rappelons que notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait les cieux et la terre, alors que le Seigneur, le Père, le Fils et le Saint-Esprit soient avec vous. Amen. Ce matin, nous nous souvenons que comme l'arbre plonge ses racines dans la terre dont nous sommes faits, il lance ses branches vers le ciel et en ce jour particulier, où vous le voyez avec ce décorum ici de Vendredi Saint, plus qu'un autre jour, nous pouvons ressentir combien la croix du Christ nous rejoint ici-bas sur notre terre parmi nous pour nous élever jusqu'au royaume du Seigneur. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Parole de l'Évangile de Jean, au chapitre 3. Le Seigneur Jésus-Christ s'est abaissé en ce jour lui-même. Il est devenu obéissant jusqu'à mourir sur une croix. Ensemble, en ce jour, nous allons prendre le psaume du Vendredi Saint, le psaume 22, qui nous rappelle ces dernières paroles du Christ sur la croix. Et je vous inviterai à dire de manière antiphonée avec moi, vous direz ce qui est en gras. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mon Dieu, j'appelle tout le jour et tu ne réponds pas. Même la nuit, je ne pas. C'est en toi que nos pères espéraient. Ils espéraient que tu es délivré. Vers toi, ils criaient et ils échappaient. En toi, ils espéraient, ils ne furent pas déçus. Moi, je suis un ver, pas un homme. Allez par les gens, rejeté par le peuple. Tous ceux qui me voient me bafouent. Ils regardent et hochent la tête. Ils comptaient sur le Seigneur qu'il le délivre. Il le sauve, jusqu'à son âme. Il me perce les mains et les pieds. Je peux compter sur mes os. Ces gens me voient, ils me regardent. Ils partagent entre eux mes amis. Mais toi, Seigneur, ne demeure pas au loin. Toi, ma force, ma vie. Qu'il en soit ainsi. Ô Jésus, ta croix domine. Alors, nous allons ensemble chanter la première strophe. Puis vous entendrez, ce culte sera méditatif, comme souvent c'est Vendredi Saint, et les conseillers presbytéraux interviendront avec moi. Donc nous chantons pour l'instant la première strophe. Nous restons assis. Nous avions 40 jours pour faire le tri, pour se délester de ce qui est inutile, comme pour qu'il faut traverser un désert et qu'il faut plus traîner. 40 jours pour ne plus se contenter de juste ce qu'il faut, pour sortir du strict minimum. 40 jours pour éduquer le cœur et aimer, apprendre à aimer d'une façon neuve, à la manière des premiers jours. 40 jours pour éduquer l'esprit, l'arracher à ses obsessions, ses idées reçues et l'ouvrir à la nouveauté. 40 jours pour éduquer le regard à dépasser l'usure et à travers l'écran des masques et des apparences. 40 jours pour marcher à un autre rythme, pour changer de style, pour faire le ménage, pour se purifier. 40 jours pour regarder les autres, pour regarder Dieu, pour écouter la parole du Christ
et la laisser faire son œuvre dans le creux de notre cœur. 40 jours pour être transfiguré, 40 jours pour grandir avec l'Évangile, 40 jours pour apprendre à venir. Ô Dieu, ô Jésus, ta croix d'amour. Ô Dieu, tu es là quand nous nous croyons seuls. Ô Dieu, tu nous entends quand rien ne nous répond. Ô Dieu, tu nous aimes quand tout nous abandonne. Seigneur Jésus-Christ, toi qui étais avant que le monde fût, tu t'es incarné. Toi, le roi de gloire, tu as voulu devenir l'homme de douleur. Tu es venu vers les tiens, et les tiens ne t'ont pas reçu. Tu as choisi tes disciples, et l'un t'a trahi, un autre renié. On t'a traduit devant les juges, tu n'as pas ouvert la bouche. On t'a mis un manteau de pourpre et une couronne d'épines. Quand tu as défailli sous la croix, un autre en a été chargé, non par pitié, mais pour te réserver à de nouveaux tourments. On a percé tes mains et tes pieds, on t'a cloué sur la croix, on t'a élevé entre ciel et terre, maudit et rejeté de tous. Au pied de la croix, il y avait des tiens que ta mère et un disciple. Nul n'a eu pitié pour toi, si plein de pitié pour les autres. Qu'as-tu donc fait, ô Jésus? Quelle a été ta faute? Nous chantons la 3e strophe. Sœurs et frères en Christ, prions ensemble avant d'entendre la lecture de l'Évangile pour ce jour, tiré de l'Évangile de Jean, chapitre 19, qui nous retracera dans quelques instants ces derniers moments où Jésus est mis en croix, cloué sur la croix et où il rend son dernier souffle. Seigneur notre Dieu, nous savons que toi tu nous aimes sans mesure, sans compter. Tu n'as pas refusé de livrer ton Fils à la mort sur la croix, mais tu l'as donné pour sauver le monde entier. Seigneur, nous te prions aujourd'hui encore, montre-nous ton amour. Accorde-nous de suivre ton Fils Jésus-Christ dans le mystère de sa mort. Lui qui est béni pour les siècles des siècles. Amen. Alors Pilate leur livra Jésus, pour qu'on le cloue sur une croix. Ils emmenèrent donc Jésus. Celui-ci dut porter lui-même sa croix pour sortir de la ville et aller à un endroit appelé le lieu du Graal, qu'on nomme Golgotha en hébreu. C'est là que les soldats clouèrent Jésus sur la croix. En même temps, ils mirent 2 autres hommes en croix, de chaque côté de Jésus, qui se trouvait ainsi au milieu. Pilate ordonna aussi de faire un écriteau et de le mettre sur la croix. Il portait cette inscription: Jésus de Nazareth, le roi des Juifs. Beaucoup de Juifs lurent cet écriteau, car l'endroit où l'on avait mis Jésus en croix était près de la ville, et l'inscription était en hébreu, en latin et en grec. Alors les chefs des prêtres juifs dirent à Pilate: tu ne dois pas laisser cette inscription, le roi des Juifs, mais tu dois mettre: cet homme a dit
je suis le roi des Juifs. Pilate répondit, ce que j'ai écrit reste écrit. Quand les soldats eurent mis Jésus en croix, ils prirent ses vêtements et les divisèrent en 4 parts, une pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique, qui était sans couture, tissée en une seule pièce du haut en bas. Les soldats se dirent les uns aux autres, ne déchirons pas cette tunique, mais tirons au sort pour savoir à qui elle appartiendra. C'est ainsi que devait se réaliser le passage de l'Écriture qui déclare « Ils se sont partagés mes habits et ils ont tiré au sort mon vêtement. » Voilà ce qui firent les soldats. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère, la sœur de sa mère, Marie, la femme de Clopas, et Marie du village de Magdala. Jésus vit sa mère et, auprès d'elle, le disciple qu'il aimait. Il dit à sa mère, « Voici ton fils, mère. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Et, dès ce moment, le disciple l'a pris chez elle. Après cela, comme Jésus savait que maintenant tout était achevé, il dit pour accomplir le texte de l'Écriture, « J'ai soif. » Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats trempèrent donc une éponge dans le vinaigre, la fixèrent et, à une branche, disposent et l'approchèrent de la bouche de Jésus. Jésus prit le vinaigre, puis il dit, « Tout est achevé. » Alors il baissa la tête et mourut. Venons de faire silence ensemble devant ce moment, pour nous souvenir, pour faire mémoire. Maintenant, je vous invite, si vous le voulez bien, à chanter avec moi. Alors, il y a la première strophe au bas de votre feuille. Il faudra tourner la feuille pour chanter l'ensemble des 3 strophes du cantique au douloureux visage de mon humble Seigneur. La mélodie est très connue, vous verrez. Je vous invite à vous lever si vous le voulez, bien sûr. Thank
Du fond de l'abîme, Seigneur, je crie vers toi. Seigneur, écoute mon appel. Prête une oreille attentive au cri de ma prière. Moi qui es devant ta croix. Si tu regardes nos fautes, Seigneur, qui tiendra devant toi? Mais près de toi se trouve le pardon et j'ai confiance. J'espère, Seigneur, j'espère en toi. Je suis sûre de ta parole. Mon cœur attend le Seigneur plus qu'un veilleur n'attend l'aurore. Oui, auprès du Seigneur est l'amour, près de lui le pardon. C'est lui qui libère son peuple. Il le délivre de toutes ses fautes. Ainsi soit-il. Veuillez reprendre place. Le pain de vie. Ça n'est pas de pain seulement que l'homme tombe, mais de quoi l'homme a-t-il besoin s'il meurt de faim? S'il a faim, il faut non seulement lui donner du pain, mais aussi lui apprendre à semer le blé, à moudre le grain, à pétrir la pâte. Ce n'est pas seulement de pain que l'homme a faim, mais encore de respect, de dignité, de paix. De respect pour la femme abaissée, de dignité pour le chômeur désespéré, de paix pour le peuple déchiré. Ce n'est pas de pain seulement que l'homme a faim, mais encore de justice, d'amour, de responsabilité. Justice pour le travailleur méprisé, d'amour pour l'enfant délaissé, de responsabilité pour celui qui en est écarté. Dieu a créé l'homme digne de respect, capable d'œuvrer pour la justice, de vivre en paix. C'est peut-être surtout de Dieu que l'homme a faim. Sœurs et frères en Christ, splendeur et gloire sur la terre du Dieu très pur, ce Dieu qui n'a pas quitté la terre mais qui a choisi de s'y planter avec nous. Le signe de la croix, celle du Christ, nous rappelle cela. Je vous invite avec moi à chanter ce cantique en méditant ces paroles du pain de vie. Splendeur et gloire sur la terre. La mélodie est très connue, vous verrez, nous restons assis. Amen.
frères en Christ, en ce jour, vous le voyez, ce décorum très symbolique nous rappelle, en toute simplicité, on va le dire, ce chemin de la passion du Christ, la croix plantée à Golgotha, la couronne d'épines qui signifie la souffrance humaine, la douleur, le deuil, les pleurs. La Bible fermée nous rappelle simplement aussi que Christ est mort, mais nous le savons. Il est ressuscité. Oui, nous le savons déjà. Les bougies sont éteintes. Elles sont symboles qu'en ce jour, nous faisons silence. Dieu n'est pas mort, mais Christ, oui. Christ qui s'est montré comme Fils de Dieu, pleinement homme également. Cela nous redit aussi, humainement, que malgré la mort, malgré nos morts, Dieu reste avec nous, comme il l'a promis, jusqu'au bout, pour nous ressusciter. D'ici 3 jours, nous rallumerons un nouveau cierge de Pâques, dimanche. Nous allumerons les bougies à nouveau. Nous éveillerons, nous chanterons la gloire de Dieu. Nous le savons. Aujourd'hui, peut-être plus qu'un autre jour, avec les milliers de chrétiens de par le monde, quelle que soit leur confession d'ailleurs, nous nous tournons tous vers le même Dieu, un Dieu qui a donné son Fils pleinement, un Dieu qui a tout donné simplement par amour et gratuitement. Nous les hommes et les femmes d'aujourd'hui, et puis depuis tellement de temps, de siècles, nous pourrions dire beaucoup de choses, mais nous avons choisi ensemble de récapituler cela dans une prière, une confession de foi que nous adressons à Dieu. Des choses de cette confession de foi, peut-être aujourd'hui, sont difficiles à saisir, à comprendre. On le sait, avec les jeunes, on en parle souvent au catéchisme. Mais dans ces mots, il y a tellement. Il n'y a pas seulement le poids de l'histoire, dans cette confession de foi que nous connaissons tous. Il y a le poids d'abord de la foi qui dure, la foi qui espère, la foi qui remet debout, la foi qui passe les épreuves de la vie, la foi qui va au-delà de la vie, au-delà de la mort. Je vous invite à vous lever pour confesser votre foi. Ensemble, Seigneur, nous te disons, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le 3e jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Veuillez reprendre place. Cette confession de foi que nous disons très traditionnellement lorsque nous partageons le repas de la Sainte Seine, vous le voyez, nous l'avons partagé hier soir, l'institution de la Seine, Mère Zuller avec les confirmants et l'Assemblée. Et ce matin, nous avons souhaité partager le pain de la parole ensemble. Nous l'avons confessé dans cette foi. Cette confession s'arrête sur une parole pleine d'espérance. Oui, nous croyons en la résurrection de la chair et la vie éternelle. Cela est fait pour transformer nos peurs, nos épreuves humaines en joie auprès de Dieu, avec le Seigneur lui-même, malgré tout ce que nous pouvons vivre en ce moment, ou ce que nous devons subir ou partager dans la vie, avec toutes celles et ceux qui nous entourent, pour tenir bon. Vous avez reçu chacune et chacun un verset qui vous a été donné avec votre feuille, avec ma collègue Monique Giselbrecht de Reichshofen qui nous a initiés à ce partage du pain de la parole. Eh bien, elle le fait depuis un certain temps dans sa paroisse. Ce moment nous permet de nous rassembler, d'être en communion, parce que le pain, ce n'est pas, et on l'a entendu dans l'un des textes lu par un conseiller,
Nous n'avons pas besoin seulement de pain pour nous nourrir, mais de la parole que Dieu nous offre pour notre vie, et pour que notre vie soit belle et qu'elle tienne, et que nous sachions toujours qu'elle en vaille le coup. Ces paroles sont issues de la Bible, ce sont des versets, des paroles un peu au hasard qui vous ont été données. Alors, je vous invite, et c'est un exercice nouveau, c'est quelque chose de novateur. Pensez s'il y a cet exercice déjà en assemblée avec les délégués de nos paroisses. Partager la parole, c'est partager un instant aussi avec le Seigneur, de tout ce qui y est vécu. Moi, j'ai un verset. Et je vais vous le lire à voix haute, et puis après moi, vous êtes invités à partager votre verset à voix haute, même avec le masque, vous pouvez le baisser si vous voulez, pour que vous compreniez bien. Partager la parole de Dieu à voix haute, c'est partager avec son voisin, partager avec sa voisine, son conjoint, l'ami dans le banc. Osez lui dire aussi cette parole qui va peut-être le toucher profondément. Sentez-vous libre, c'est l'occasion de partager ensemble. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu. Parole tirée de l'Épître aux Romains, chapitre 12. C'est à vous de pouvoir dire votre parole et à partager avec nous. Que Dieu te donne à arroser du ciel et des richesses de la terre, du blé et du vin en abondance. Genèse 27, 28. Et même si notre être extérieur se détruit, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. Tiré de Corinthiens. Je savais ton amour fraternel. Que celui qui veut éprouver de la fierté mette sa fierté dans le Seigneur. Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps, de toute manière. Que le Seigneur soit avec vous tous. Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Bien-aimé, n'imite pas le mal, mais le bien. Celui qui fait le bien est de Dieu. Celui qui fait le mal n'a pas vu Dieu. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu qui fait au-dessus de tout, à la part de tout, nous avons persévérer dans la prière, veillez dans l'inquiétude et la connaissance. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et toi, reviens à ton Dieu, garde la bonté et la justice, et espère toujours en ton Dieu. Jésus-Christ, notre espérance. Ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Jacques 1, verset 19. Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel, dont l'Éternel est l'espérance. Jérémie 17, verset 7. Le Seigneur de la paix nous donne lui-même la paix, en tout temps, de toute manière. Le Seigneur soit avec vous tous. Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, et au-dessus de tous, agit à travers tous et habite en nous tous. Éphésiens 4, verset 5. Je suis tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Je suis capable de tout cela grâce au Christ qui me rend fort. Ne crains point que tu le premier et le dernier et le vivant. Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ.
Toi, reviens à ton Dieu, garde la bonté et la justice, et espère toujours en ton Dieu. Si vous le voulez bien, sœurs et frères en Christ, vous voyez le partage du pain de la parole. C'est un moment où nous partageons en toute simplicité la nourriture du Seigneur, nourriture qui nous vient de Dieu. En ce jour, le Christ Jésus, le Fils du Père vivant de toute éternité, s'est fait esclave sur la terre. Nous voulons nous souvenir de cela par ce chant qui est sur votre feuille. Également la mélodie très connue, nous venons de chanter la même mélodie. Il y a 2 strophes. Je vous invite à vous lever pour ce cantique. Restons debout quelques instants pour partager ensemble la prière d'intercession, celle du Notre Père. Seigneur, source de vie, aide-nous à transmettre jusqu'au recoin les bouts sombres de ce monde, l'espérance qui vient de ta croix. Là où la souffrance est devenue intolérable, ressuscite la fraternité. Là où la tendresse est morte, ressuscite l'amour. Là où la justice est bafouée, ressuscite la droiture. Là où l'espérance est crucifiée, ressuscite la foi. Là où la paix n'a plus aucune chance, que renaisse la passion pour la réconciliation. Là où la vérité est piétinée, que se lève la révolte. Là où la peur paralyse, que le courage libère. Seigneur, tu portes nos souffrances, en pitié de nous. Tu fais don de ta vie, en pitié de nous. Tu es le Dieu compatissant, en pitié de nous. Dieu 3 fois saint, que la lumière de la croix illumine l'obscurité de nos cœurs. Tu es béni pour les siècles des siècles. Ensemble, nous prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite à reprendre vos places. Le Seigneur
accepté d'être serviteur. Il est le premier qui a voulu être le dernier. Lui est le maître qui a lavé les pieds de ses disciples. On l'appelle également le Très-Haut, qui s'est abaissé jusqu'à la mort sur la croix. Il est notre bon berger, devenu l'agneau qui a ôté les péchés du monde. Il est le seul souverain qui s'est fait victime pour nous réconcilier. Lui, le Sauveur, qui a été emmené prisonnier, le Fils du juge suprême qui a été interrogé, la source de joie qui a été triste jusqu'à la mort. Toi, Fils de Dieu, qui t'es cru abandonné du Père, toi, Prince de la vie, qui a été livré aux exécuteurs, toi, lumière du monde, qui a subi la puissance des ténèbres. Nous te rendons grâce pour ta vie donnée. Ta mort signifie le début d'une vie nouvelle, offerte à tous. Par ta résurrection, tu nous ouvres le chemin. Ainsi soit-il. Sœurs et frères en Christ, vous savez, le vendredi saint, c'est toujours un jour si particulier. Nous espérons avec les membres du Conseil presbytéral que ce temps de méditation en ce matin, ce temps aussi de prière et de chant, en communion les uns avec les autres, par ce partage du pain de la parole, puisse nourrir notre foi, mais aussi, et on vient de l'entendre, nous ouvrir un chemin offert à tous, le début d'une vie nouvelle, car vous le savez, oui, après la mort vient la résurrection. Et c'est ce que nous allons chanter, prier et célébrer. Eh bien, ce dimanche, rendez-vous pour la vigile de Pâques. Ce sera à 7h, un peu plus tard, on pourrait faire la grâce matinée cette année, à 7h, à l'église de Merzières. On se donnera rendez-vous dans l'église. La vigile, ça ne dure pas très longtemps, c'est une petite demi-heure ensemble à l'église. Nous nous rappelons la liturgie du feu, de l'eau, du baptême, ensemble. Nous célébrons la joie de Pâques, nous allumons le nouveau cierge ensemble, nous chantons la résurrection. Et puis le culte de Pâques aura lieu à 10h à Merzières également. Pour ces deux événements, eh bien, il y aura une petite surprise à chaque fois qui vous sera offerte, vigile et au culte à 10h. Un grand merci aux conseillers presbytéraux qui se sont prêtés au jeu de pouvoir lire ce matin. Nous avons une pensée également pour de nos conseillères presbytérales qui est malade, souffrante du Covid aujourd'hui encore. Merci à toi Joseph pour aujourd'hui, merci Rachel pour votre participation musicale toujours appréciée. Je tenais particulièrement, et nous en sommes très heureux d'avoir des nouvelles qui nous viennent d'Ukraine. Vous le savez, notre union d'église soutient notre paroisse, comme toutes les autres paroisses. Nous avons été il y a plusieurs semaines déjà interpellés par le partenaire de notre union d'église, le Gustav Adolf Werk, qui donne et qui fournit de manière directe et ciblée une aide sur le terrain. Et on vient de l'apprendre hier dans son dernier communiqué. Donc cette structure, partenaire de notre union d'église, a précisé que l'aide précieuse de tous les donateurs, tout ce que vous avez offert comme don financier, ont permis à l'organisme de fournir une véritable aide sur le terrain, et ce en très peu de temps concrètement. Grâce aux dons de l'ensemble des personnes de notre union d'église, nous avons pu récolter la généreuse somme de 73 682 € pour soutenir les projets du Gustav Adolf Werk. Tous les dons qui sont arrivés au siège de cette structure, y compris de toutes les églises partenaires en France, en Italie, en Espagne, au Portugal et au Brésil, ainsi que les collectes des principaux groupes sur place, ont permis de financer des projets à hauteur de 112 000 €. Il existe un blog ainsi qu'un compte Facebook et Twitter. Vous pouvez noter, vous tapez GAW, Gustav Adolf Werk, et vous tomberez sur l'avancée des projets financés en direct. En plus de l'aide en Ukraine, cette structure a jusqu'à présent toujours soutenu des projets dans les pays comme la Pologne, la Slovaquie, République tchèque, Hongrie, Roumanie, bref, tous ces pays qui sont nos pays voisins et qui sont nos frères et sœurs européens. Et ils soutiennent également des petits projets dans les communautés individuelles.
L'aide est ciblée et répond donc aux demandes des partenaires avec lesquels ils sont en contact régulier. En tout cas, concernant l'Ukraine, 22 projets ont pu être directement financés et soutenus par cette structure, et donc énormément d'aides ont pu être délivrées de manière concrète sur place, ce qui signifie un apport en nourriture, un apport en soins, un apport en aide médicale, un apport en soutien aussi psychologique, un apport aussi envers les enfants, les femmes, pour les soutenir, pour toutes ces personnes qui arrivent dans les pays européens voisins. Et donc, vous voyez, aider, eh ben ça marche et c'est concret. Vous pouvez continuer à soutenir l'action partenaire de l'UEPAL, parce qu'on sait qu'il faut centraliser les aides. Et comme nous l'avons déjà dit, je le réitère déjà aujourd'hui, vous pouvez transmettre votre don financier en chèque. Vous marquez juste au dos de votre chèque pour qu'on sache que c'est destiné à l'Ukraine, pour l'Ukraine, tout simplement. Et nous l'envoyons directement alors à la structure du Gustave Adolf Berg. Comme ça, les choses sont claires pour vous. Voilà. C'était une annonce importante qui est remplie d'espérance pour nous tous. Voilà pour cette annonce. Je voulais vous souhaiter, et on peut le dire, un vendredi saint paisible et un bon week-end avec un bon dimanche de Pâques d'ici quelques jours si nous ne nous renvoyons pas. D'ores et déjà, une journée paisible avec du soleil dans le cœur. Profitez de cette journée et de ce calme. Certains diraient du silence. Moi, je vous dis, profitez de cette journée que Dieu nous donne. Nous allons ensemble terminer avant la bénédiction finale avec cette strophe du cantique. Ô Jésus, tu nous appelles, toi qui scelles à toi-même notre unité par ton sang. Nous voulons chanter cela ensemble. Je vous invite à vous lever pour terminer le culte. N'oubliez pas d'emporter votre petit verset à partager en famille peut-être aujourd'hui ou à le mettre dans une boîte aux lettres de quelqu'un que vous connaissez pour lui partager le pain de la parole. Sœurs et frères en Christ, les mains de Dieu, c'est Jésus-Christ. Sa main gauche, c'est le crucifié et sa main droite, c'est déjà le ressuscité. Par les épreuves les plus dures, nous sommes dans sa main gauche. Par les joies les plus intenses, nous sommes dans sa main droite. C'est lui qui nous tient dans ses mains. Nous ne pouvons jamais en sortir parce qu'il nous aime et en plus, nous y sommes vraiment bien. Il est notre soutien, il est notre Dieu. Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Que le Père, le Fils et le Saint-Esprit vous bénissent et vous gardent en ce jour. Amen.